Skyrock pour les militaires. Nouveau tournant stratégique pour nos armées. La ministre des Armées et des Anciens Combattants, Catherine Vautrin, a annoncé que l'intelligence artificielle de défense devenait un intérêt essentiel de sécurité pour la nation. Face au nouveau contexte, l'IA représente aujourd'hui un enjeu majeur de souveraineté et de supériorité opérationnelle. Cette décision vise à garantir la maîtrise des systèmes d'IA utilisés par les armées, de leur conception jusqu'à leur emploi sur le terrain, tout en accélérant l'intégration des innovations technologiques au profit des forces. Concrètement, certaines procédures d'acquisition seront adaptées afin d'intégrer plus rapidement des solutions développées par des acteurs innovants, dont les entreprises françaises de la défense. Ces technologies pourront être utilisées dans des domaines clés comme le renseignement, la cybersécurité, la préparation des forces ou encore la conduite des opérations. L'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense doit décliner cette ambition pour renforcer les capacités des armées françaises face aux ruptures technologiques à venir. Nouvel exemple d'adaptation de nos soldats parmi les militaires français engagés au sein de la force intérimaire des Nations Unies au Sud-Liban. Une section solaire très courte portée du 93e régiment d'artillerie de montagne a vu sa mission évoluer face à la dégradation sécuritaire. Initialement, sa mission principale était de détecter et d'identifier les violations de l'espace aérien libanais tout en assurant la défense solaire des camps français. Les attaques contre l'Iran ont provoqué le retour des hostilités avec le Hezbollah au Liban. Pour la section, la mission de surveillance est alors devenue une mission de renseignement tactique en zone de guerre. Grâce à leurs moyens d'observation longue portée, les artilleurs sont devenus les principaux capteurs de la force française, permettant au commandement de suivre en temps réel l'évolution des combats aériens et terrestres. Face à la menace drone, la section a également mis en œuvre ses capacités de lutte anti-drone, notamment grâce à des moyens de brouillage et de neutralisation rapprochés. Le professionnalisme et le rôle crucial dans la qualité de renseignement fourni au profit des Nations Unies et de la communauté internationale ont été particulièrement salués. Sur la base aérienne 125 d'Istres, les mécaniciens de l'escadron de soutien technique aéronautique expérimentent actuellement les lunettes à réalité augmentée HoloLens pour la maintenance de l'A330 MRTT Phoenix. Avec ces lunettes, un mécanicien supervise pendant qu'un second intervient. Elle s'apparente à un casque de réalité virtuelle en réalité augmentée et projette des informations numériques directement dans le champ de vision de l'utilisateur, tout en lui permettant de garder une vue sur son environnement réel. Elles permettent de modéliser l'avion en 3D et d'accélérer instantanément aux fiches techniques, à la documentation ou encore aux opérations à effectuer. Un beau projet qui s'inscrit dans une démarche d'innovation participative. En clair, c'est le lieutenant de réserve Christophe qui a pris l'initiative du projet, qui est ensuite accompagné par la cellule innovation et simplification de l'état-major. 5000 drones du combattant Delco sont commandés par la Direction générale de l'armement pour renforcer les capacités opérationnelles de l'armée de terre après la première livraison de 1000 drones utilisés notamment lors de l'exercice Orion 2026. Ce drone pèse seulement 1,8 kg et dispose d'une autonomie de 40 minutes et d'une portée supérieure à 2 km. Grâce à ces systèmes d'observation, il permet aux combattants de surveiller et reconnaître rapidement une zone de jour comme de nuit. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.